La société minière de Boké a organisé une séance d'entraînement à l'intention des joueuses de l'Académie Foot Elite ainsi que d'autres filles de la capitale pour passer des moments sportifs ensemble. Et les participantes sont satisfaites et encouragent l'initiative de la SMB. Reportage Bintou Traoré et Aboubakar Din Kamara. Ces joueuses ainsi que d'autres femmes de la capitale ont passé des heures à s'entraîner avec l'ancien joueur Fodé Mansaring au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Cet entraînement prouve que les femmes sont aussi concernées par le football. Cette initiative intervient dans le cadre du projet de la société minière de Boké dénommé Foot Fucking qui accompagne et soutient les femmes qui ont de la passion pour le football. Comme c'était la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde féminine de football, on allait permettre aux femmes de Conakry aussi de vivre un entraînement professionnel de football. On a le côté sportif et on a aussi le côté scolaire. Donc on soutient financièrement les filles et on leur apporte aussi des cours de soutien et aussi des cours de sensibilisation. Pour cette amoureuse du foot, elle est bien encadrée et prise en charge par son académie. Donc cette attention fait qu'elle se sent protégée et épanouie. On m'a appelé pour venir intégrer dans l'académie. Quand je suis venue, j'ai vu qu'il y a vraiment d'amélioration. Ils nous prennent en charge. Même si tu tombes malade, on va donner un soutien pour toi. C'est ça, aujourd'hui, vraiment. Même quand il est l'heure de partir au terrain, c'est la famille même qui nous oblige à venir au terrain. Venez, vous allez vous entraîner. Ils nous accompagnent partout. Je suis libre ici. Ce projet de la société minière de Boké aide également les joueuses à être alphabétisées et scolarisées en plus de leur détermination pour le football. Déjà, on a trouvé les filles à un niveau scolaire assez bas. Nous sommes en train de corriger petit à petit. Donc les filles scolarisées, nous les accompagnons avec leur école respective en organisant des cours de remise de niveau, programme particulier de révision. Elles seront initiées en informatique et en anglais, cela pour qu'elles soient des joueuses professionnelles sur l'échiquier international. En marge du championnat d'Afrique des natations juniors zone 2 qui se déroulera à Conakry en novembre prochain, la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage a animé un point de presse conjoint avec le département des sports ce lundi à Conakry et les préparatifs étaient au centre des discussions. Mamadou Boïba, Alcéné Bari. La Guinée abrite du 1er au 3 novembre prochain le championnat d'Afrique de natation junior zone 2. 22 pays prendront part à cette compétition qui va se dérouler pour la première fois en Guinée. Un défi qui compte relever la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage. 22 pays seront là. Tous sont répondus positivement. Maintenant, les réalités d'un pays africain à un autre pratiquement sont similaires. Mais en tout cas, le département compte vous accompagner. Pour chaque pays, il y a un minimum de 3 personnes qui sont prises en charge. Un responsable et 2 athlètes qui seront gratuitement pris en charge en hébergement, restauration et transport interne. Le ministère des Sports, qui salue les résultats déjà engrangés par la Fédération guinéenne de natation, s'engage à l'accompagner pour une compétition réussie. Le département va notamment prendre en charge l'hébergement, la restauration et le transport des athlètes étrangers. Nous avons 3 activités principales en Guinée cette année 2019, dont celle de la Fédération guinéenne de natation. Des fédérations majeures. On a Maracana, on a handball et on a natation. Et le ministère, je dis et je répète, pour natation en particulier, le dossier accepte à plus d'un titre. Nous continuons à travailler avec Madame la Présidente et son équipe pour encore une fois de plus toucher au bout de doigt des réalités auxquelles la Guinée serait confrontée. Donc, notamment la prise en charge des sportifs guinéens et étrangers, de logement et restauration, mais aussi le transport local. Le département prendra en charge. La direction technique envisage de former une quinzaine d'athlètes qui seront mis à l'internat dans les prochains mois. Mais pour atteindre le résultat escompté, elle a besoin d'un accompagnement. Nous allons entraîner 2 fois par jour, matin et soir. Mais pour que ça ait lieu, il faut qu'on nous aide, n'est-ce pas, à avoir la piscine toujours propre, n'est-ce pas, hygiénique, pour que cette production ait lieu. Sinon, on ne peut pas. Il faut 2 séances par jour.
La piscine olympique de Maracana et les îles de Kassa sont les sites retenus pour la compétition. En interactualité, le 2 juillet, les nouveaux membres du Parlement européen entrent en fonction, un emploi qui devrait être de courte durée pour les 73 députés britanniques dont le pays a prévu de quitter l'Union européenne le 31 octobre. Ils seront remplacés par des députés d'autres pays qui attendent dans l'incertitude que la place se libère. Suivez. Lucy Harris est britannique. Barry Andrews est irlandais. Tous deux ont été élus aux dernières élections européennes et leur carrière de député européen dépend pour tous les deux du Brexit. Car si le Royaume-Uni quitte l'UE comme prévu le 31 octobre, les députés britanniques devront laisser leur place. Lucy Harris est membre du parti du Brexit, elle milite pour le départ de l'Union européenne. Alors pour elle, perdre son travail fin octobre serait la plus belle des victoires. C'est assez ironique que je prenne un siège que je ne devrais pas prendre. Et je pense que c'est la faute de l'Union européenne, qui n'a pas été capable de négocier avec le Royaume-Uni. J'espère perdre mon travail le 31 octobre, parce que cela reflèterait le succès du Brexit et le fait de quitter une institution aussi antidémocratique que l'Union européenne. En tout, 29 députés du parti du Brexit ont été élus en mai dernier, après une élection à laquelle le Royaume-Uni n'aurait, selon eux, jamais dû participer. Depuis, le parti a diffusé une vidéo dans laquelle les nouveaux élus se plaignent de devoir prendre leur siège. Voilà, je suis arrivée, je prie juste pour qu'on ne soit pas là plus de 4 mois et que l'on parte vraiment. À Dublin, Barry Andrews est dans la situation opposée. Il fait partie des députés européens élus en prévision du Brexit et ne prendra son siège qu'après le départ des Britanniques. En attendant, il ne jouit d'aucune position officielle ni d'aucun salaire. Ma position est frustrante, je ne vais pas le nier. En même temps, c'est une situation étrange, parce que je suis peut-être la seule personne en Irlande qui va bénéficier du Brexit. Le favori dans la course à la succession de Theresa May, Boris Johnson, assure que le Royaume-Uni quittera l'UE le 31 octobre avec ou sans accord. Mais un nouveau report de la date est toujours possible. Lucy, Barry et plusieurs dizaines d'autres eurodéputés resteront dans l'incertitude jusqu'au dernier moment. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.